un homme célèbre, il vit en Alsace, a entendu cette page d'évangile et il a été profondément bouleversé au point de changer complètement de vie. Cet homme, il est déjà titulaire d'un doctorat en philosophie. Il a fait une thèse sur la philosophie religieuse chez Emmanuel Kant, très sérieux. Et puis, il a poursuivi par une thèse en théologie, réussi là aussi brillamment. C'est aussi un grand concertiste, spécialiste de Bach, un grand organiste, aussi bon que le nôtre. Et donc, il est très recherché, on l'écoute. On vient de partout pour écouter ses prestations, pour écouter ses prédications. Et donc, un brillant avenir universitaire, social, s'ouvre à lui. Sauf qu'il a entendu cette page d'évangile et ça l'empêche de dormir. De quoi a-t-il peur? Qu'est-ce qui l'empêche de dormir? Eh bien, ce qui l'empêche de dormir, c'est cette crainte d'oublier les Lazare, les petits, et de finir comme les riches. Alors, à 30 ans, qu'est-ce qu'il va faire? Il reprend des études. Il veut devenir médecin. À 30 ans. Je pense que pour les parents, ça a dû être un sacré coup. 30 ans, reprendre des études. Eh bien oui, il veut devenir médecin pour aller sauver, pour aller aider les pauvres Lazare en Afrique. Ça sera au Gabon. Donc vous avez tous reconnu de qui je parlais. Un protestant célèbre, Albert Schweitzer. Voilà, une belle figure qui a été bouleversée par cette page d'évangile et qui a changé de vie après avoir pris le temps de la méditer. Donc une belle page que celle-là, et en même temps une page compliquée. Pour moi, elle m'a posé beaucoup de questions pendant longtemps. Alors la première chose, c'est que pendant des générations, pendant des siècles, on a beaucoup prêché sur l'enfer. Vous avez tous peut-être à l'esprit quelques grandes prédications sur l'enfer. Il y en a une célèbre que l'on trouve dans les lettres de Montmoulin. C'est qui? C'est quel curé? Le curé de Cucugnan. Ça vous dit tous quelque chose, le curé de Cucugnan? Le curé de Cucugnan explique qu'il a eu un songe. Il a été au paradis, et là, qu'est-ce qu'il découvre? C'est qu'il n'y a aucun Cucugnanais et Cucugnanaise au paradis. Alors il va, par un autre songe, en enfer, et là il voit tous ceux qu'il a enterrés en enfer. Alors je vous assure que l'assistance écoute en ayant peur, en disant « Est-ce qu'on ne va pas finir nos jours dans ce feu éternel ?» Je viens de la part du bon Saint-Pierre pour savoir si par hasard, vous n'auriez pas ici quelqu'un de Cucugnan. Alors à ce moment-là, j'entends derrière moi un rire effroyable. Je me tourne, c'était notre démon, encore plus grand que l'autre. Il me dit avec une voix effroyable, « Feu de Dieu, à quoi ça te sert de faire la bête? Tu sais très bien que tout Cucugnan est ici. » Ah, j'ai dit, moi, j'en savais rien. Je pensais que peut-être, il me dit, allez, conduisez-moi ce touriste à notre succursale de Cucugnan et montrez-lui bien en détail comment on les traite ici, les Cucugnanais. Pendant très longtemps, on a beaucoup prêché l'enfer. De fait, si on en croit Nicolas Malebranche, grand philosophe, théologien, XVIIe siècle, début du XVIIIe, Nicolas Malebranche nous disait que sur 1000 fidèles, il y en aurait approximativement 20 qui seront sauvés. Alors on est combien aujourd'hui? On est 600, 500? Donc ça veut dire 10 personnes. Et ça fait peur. Donc voilà, on a beaucoup prêché sur l'enfer. On avait peur de l'enfer. Et j'ouvre juste une parenthèse, c'est intéressant de voir que cette crainte de l'enfer affectait la manière d'envisager la mort. Pendant des générations, pendant des siècles, on priait Saint Joseph pour avoir une bonne mort. Et c'était quoi une bonne mort, à votre avis? Qu'est-ce que c'est qu'une bonne mort aujourd'hui? C'est mourir dans son sommeil, sans souffrance, sans douleur. Eh bien, à l'époque, c'était une mort qui faisait peur. On voulait, surtout, Seigneur, que je ne parte pas comme cela rapidement, que j'ai le temps de voir venir cette mort pour m'y préparer, pour pouvoir me confesser, recevoir l'absolution, recevoir l'indulgence plénière. Et puis si je peux expier au cours de ma vie terrestre, eh bien comme ça, je n'irai pas en enfer. Vous voyez comment notre rapport à la mort a complètement changé. Pourquoi? Tout simplement parce qu'on ne croit plus en l'enfer. On a l'impression qu'il n'y a plus personne en enfer, que notre salut, finalement, ce n'est pas une question très importante. Et voilà, de fait, il y a quelques grands théologiens qui ont même émis l'hypothèse qu'il n'y avait personne en enfer. C'est Hans Urs von Balthasar
qui émet cette hypothèse. Alors, qu'en est-il? Je ne sais pas s'il y a du monde ou pas en enfer. L'Église ne se prononce pas, mais tout du moins, nos textes nous disent que oui, possiblement, il y a ce riche, il y a cet homme qui a été placé dans les flammes de l'enfer. Et ça, voilà, ça nous fait peur. Moi, ça me fait peur. Ça me fait peur parce que je pense parfois à mon salut, à mon propre salut. Vous savez, pour les prêtres, c'est toujours compliqué parce qu'au ciel, je ne pourrais pas dire « je ne savais pas ». Le Seigneur me dira « mais tu as passé tous les dimanches, tous les jours de la semaine à donner des conseils, tu ne peux pas dire que tu ne savais pas. Tu n'as même pas été fichu de mettre en pratique ce que tu disais. » Donc vous voyez, ce texte qui parle de l'enfer, ça fait peur. Ça fait peur parce qu'en plus, si on lit rapidement notre texte, est-ce que Lazare, il est si mauvais que cela? Ben non, moi je trouve pas, enfin je ne trouvais pas, en ce sens où il a encore le souci pour ses frères, donc il n'est pas si mauvais que cela. Et donc, on a eu une année sur la miséricorde, c'est un peu la douche froide. Est-ce qu'on nous aurait trompés? Est-ce qu'on nous aurait menti? Donc voilà, ça accroche. Alors comment essayer de lever ces interrogations, ces doutes? Première piste, peut-être, c'est de nous dire que je crois que ce texte, avant de nous parler de la vie éternelle, nous invite à regarder aujourd'hui. Dans la vie éternelle, qu'est-ce qui choque dans ce texte? C'est la séparation qui existe entre l'enfer d'un côté et le paradis de l'autre. Eh bien, notre page d'Évangile nous pose cette question, eh bien, cette séparation n'existe-t-elle pas aussi dans le monde dans lequel nous vivons tous? Un monde où il y a d'un côté les riches, ceux qui ont des biens, ceux qui vivent dans l'abondance, grosso modo, c'est nous, quelles que soient nos conditions, voilà, nous sommes plutôt dans une forme d'abondance, et progressivement, si nous n'y prenons pas garde, nous risquons d'oublier tous les petits, tous les pauvres. Moi, j'ai toujours à l'esprit cette remarque de Don Salluste. Vous connaissez tous Don Salluste? C'est dans quel film? Est-ce que ça vous dit quelque chose, Don Salluste? Oui, c'est La folie des grandeurs. Qu'est-ce que dit Don Salluste quand il fait la répartition des impôts? Il dit, les pauvres, oui, c'est fait pour être très pauvres, les pauvres, c'est fait et les riches, très pauvres, et les riches, très riches. Voilà, on se dit, bah, et vous voyez comment progressivement, si on n'y prend pas garde, bien, notre société, nous-mêmes, le dieu Mammon qu'on retrouvait dimanche dernier, nous fait rentrer dans un monde où les petits, les pauvres, les exclus disparaissent progressivement. Simone Veil, la grande philosophe, disait « Si un jour vous voulez disparaître, eh bien c'est très simple, devenez pauvre. Et plus personne ne vous verra. Vous serez un problème de société. » Vous voyez, on en a une illustration dans l'actualité récente, dans toutes les questions de bioéthique, finalement, on parle très peu des enfants. Ils disparaissent, les petits. Quand on parle de GPA, finalement, notre société nous propose une image où on ne voit pas du tout l'exploitation des mères porteuses qui sont en Inde, dans les pays pauvres. Vous voyez, là encore, comment notre société, le dieu Mammon, nous fait disparaître de notre regard le pauvre, le petit. Donc le pauvre, le petit, qu'il soit un enfant, mais parfois aussi, souvent même un migrant, les pauvres migrants. Avant d'être dans votre belle paroisse, j'étais 5 ans à Bru, et pendant la dernière année, à 2 km de Sainte-Jeanne d'Arc, il y a le parc des Gailleuls, où il y avait plus de 400 familles qui s'entassaient, avec des enfants, des tout petits enfants, des petits bébés. Eh bien, si je ne n'y prenais pas garde, le plus simple pour moi, c'était de ne pas les regarder, de ne pas les voir. C'était loin, je refuse de les voir. Vous voyez, le grand péché qui nous menace tous, c'est le péché de la distance. Je refuse de voir les pauvres, les petits, ceux qui me rappellent peut-être ma propre fragilité. Je les envoie au loin. On va dire, les migrants, ils sont très bien au Liban, dans des camps, en Libye, en Turquie. Comme ça, on ne les voit pas. Ça ne nous concerne pas. Vous voyez, c'est cette séparation d'un monde en deux. Et c'est pour ça que ce texte est fort, parce qu'il vient nous ouvrir notre regard, pour qu'on puisse laisser la place aux petits, aux pauvres, ne pas nous laisser anesthésier. Ça se dit ça? Non? Qu'importe, vous avez corrigé. Donc voilà, première chose. Deuxième idée, et je conclurai là-dessus, je crois que notre texte est aussi très intéressant pour nous faire comprendre comment fonctionne la logique de l'enfer. Quand on parle d'enfer, on entend possiblement un mot. Enfer, ça vous évoque quel mot? Enfermement. Alors, ce n'est pas la bonne étymologie, mais je crois que l'enfer, c'est aussi une logique d'enfermement. J'ai commencé mon propos en remarquant que le riche ne semblait pas si mauvais que cela.
Mais en même temps, quand on prend le temps de lire ce texte, on se rend compte que le riche, finalement, il a pas changé. Dans cet enfer, qu'est-ce qu'il fait? Il continue de donner des ordres, en disant « Lazare fait ci, Abraham fait cela ». Il est absolument resté le même, il n'y a pas un once de regret, il demande de pardon en disant « C'est vrai, je suis passé à côté de ce pauvre Lazare, je te demande pardon ». Vous voyez, il est complètement enfermé dans la logique qui a été la sienne. Il n'a fondamentalement pas changé. Et puis quand il demande d'aller prévenir ses frères, on a l'impression qu'il sous-entend que ce n'est pas de sa faute, c'est qu'on ne lui avait pas dit, il n'était pas au courant. Donc c'est Dieu qui l'a puni, c'est Dieu qui l'a trompé, c'est lui le responsable, c'est pas lui. Vous voyez, fondamentalement, cette logique de l'enfer, c'est une logique de l'enfermement sur soi. Il y a un penseur qui l'a très bien expliqué, qui l'a très bien illustré, hein. C'est un auteur que j'aime beaucoup, c'est C.S. Lewis. Donc je l'ai déjà cité pour ma première homélie, c'est l'auteur des Chroniques de Narnia. Les jeunes, vous avez tous lu les Chroniques de Narnia? Vous avez vu le film, tout du moins. Eh bien, dans Le Grand Divorce, on va fermer les yeux quelques instants, il nous présente un bus qui se trouve en enfer. Et là, il y a plein d'hommes qui sont des fantômes, qui sont dans ce bus, qui passent leur temps à râler, à maugréer. Alors ce bus, qui est dans l'enfer, s'approche de la frontière du paradis. Et ces hommes pourraient très bien quitter le bus pour rejoindre le paradis. Mais ce n'est pas possible, parce qu'ils sont tellement enfermés dans leur logique qu'ils râlent, qu'ils maugréent. C.S. Lewis est un Britannique, un Anglais. Donc, à votre avis, qui a-t-il placé dans ce bus? Napoléon. Et donc, il nous présente Napoléon en train de tourner sur lui-même, en disant « c'est pas de ma faute, c'est la faute du maréchal Ney, c'est la faute du maréchal Soult, c'est la faute de Joséphine, c'est la faute des Anglais, c'est la faute des Russes. » Vous voyez, totalement replié sur lui-même et incapable de changer. Vous voyez cette logique de l'enfer qui est un enfermement. Voilà ce qu'écrit C.S. Lewis. L'enfer commence par une humeur grincheuse, plainte permanente, critique perpétuelle des autres. Je suis sûr qu'on reconnaît facilement les autres dans cette description, et peut-être que nous-mêmes nous sommes concernés. On passe notre temps souvent à râler. Hein. Mais quand est-ce qu'il va finir sa prédication, ce curé? Il est interminable. J'en suis sûr que certains se disent cela. Et vous avez raison. On râle. On passe son temps à râler. Mais, poursuit C.S. Lewis, dans un premier temps, vous vous distinguez encore de cette colère incessante qui est dans votre cœur. Peut-être même la critiquez-vous au-dedans de vous et souhaitez-vous qu'elle disparaisse. Moi, j'ai des pénitents qui se confessent d'être des râleurs. Je râle beaucoup. À la maison, je râle. Contre mon épouse, contre mon époux, contre mes enfants. Mais un jour, conclut C.S. Lewis, un jour vient où vous n'y arrivez plus à regretter, à vous confesser. Alors il ne reste rien en vous pour rejeter l'humeur, ni même pour en jouir. Il n'y a plus que le ronchonnement lui-même tournant sans fin comme une machine. Il n'est pas question de Dieu qui nous envoie en enfer. En chacun de nous, il y a quelque chose qui grandit et qui sera l'enfer s'il n'est pas tué dans l'œuf. Vous voyez, l'enfer, c'est quelque chose qui commence dans notre vie terrestre. Progressivement, nous nous coupons de Dieu, nous nous replions sur notre petit monde, nous râlons, nous devenons grincheux, nous devenons égoïstes, et c'est nous-mêmes qui nous mettons progressivement en enfer. Jésus veut mettre personne en enfer. Jésus, il est mort sur le bois de la croix pour nous sauver. Vous voyez, Dieu ne veut pas nous mettre en enfer. Le Saint curé d'Ars avait une image pour moi très parlante. Il y a des mères de famille parmi nous. Il disait, imaginez une mère de famille qui soit obligée d'actionner le levier de la guillotine qui va permettre à la lame de couper la tête de son enfant. Est-ce que vous imaginez une mère faire cela? Ben non. Eh bien, le Saint curé d'Ars nous dit, cette douleur, c'est celle que Dieu éprouve quand il doit damner l'un de ses enfants. Lui, il ne veut pas. Mais si cet enfant dit « je ne veux pas être sauvé, je suis dans ma logique mortifère, je refuse », eh bien, Dieu, par amour, va dire « que ta volonté soit faite ». Moi, je veux te sauver, mais si tu ne veux pas, qu'est-ce que je peux faire? Je ne peux rien faire. Et vous voyez, la souffrance de Dieu qui nous voit nous fourvoyer, qui nous voit nous perdre. Eh bien, c'est pour ça que ce texte est fort, pour nous dire « attention,
Ne vous mettez pas dès votre vie terrestre dans l'enfer. Cessez de râler, cessez de maugréer. Ouvrez-vous aux petits, aux pauvres. C'est eux qui ont cette clé qui va vous permettre d'ouvrir le chemin de la vie éternelle. Et on comprend pourquoi Albert Schweitzer a été ainsi bouleversé par ce texte. Parce qu'il voit dans ce texte une invitation à dilater son cœur, à refuser cet enfer, parce qu'il se sent appelé à être au paradis. C'est là que nous sommes tous attendus. Amen.